Bonjour, ici Kim Leblanc. Je suis experte en intelligence d'affaires et je suis également collaboratrice pour le CFO masqué. Je vais vous montrer ici comment fonctionne la fonction sum.si.ens ainsi que nb.si.ens. En fait, l'utilité de ces deux fonctions-là, c'est d'être capable, à partir d'une plage, de faire la somme ou d'un compte, mais selon plusieurs critères. Donc, si par exemple, j'ai les données qu'on voit présentement à l'écran, j'ai des items qui sont soit des fruits ou des légumes, donc le groupe est inscrit dans la deuxième colonne. Ensuite, on a l'information à savoir si l'item est en spécial ou à prix régulier. On a ensuite le coût unitaire, la quantité, ainsi que le coût total. Donc, moi, ce que je voudrais être capable de faire, c'est aller chercher le coût total pour les légumes qui sont en spécial. Pour faire ça, je vais utiliser la fonction sumsi.ens. Ensuite, je vais regarder le nombre de légumes en spécial. Au lieu d'avoir le coût total, maintenant, je vais savoir combien il y en a ici dans ma liste. Donc, si on commence avec la somme des légumes en spécial, je vais utiliser la fonction sum.si.ens. Donc, si on regarde les paramètres à entrer dans cette fonction-là, il y a la plage sum, donc c'est dans quelle colonne qu'on veut faire la somme. Ensuite, on a la plage critère 1 ainsi que critère 1. Donc, les deux vont ensemble. Plage critère 1, c'est dans quelle colonne se trouve l'information que je veux chercher. Donc, plage critère, c'est ma colonne. Critère, c'est quoi que je cherche dans cette colonne-là. Ces trois paramètres-là sont obligatoires. Après ça, je pourrais aller inscrire d'autres plages critères avec les critères correspondants. Donc, je vais avoir ensuite plage critère 2, plage critère 3, ainsi de suite. Donc, ici, ce que je veux faire, c'est le somme des coûts total. Donc, ma plage somme ici se trouve à être celle de mon coût total. La plage critère 1, je veux savoir c'est quoi les légumes. J'ai l'information ici dans ma colonne groupe. Donc, je sélectionne groupe. Et le critère que je vais aller chercher dans cette sélection-là, c'est légumes. Donc, je vais chercher l'information dans ma cellule ici. Deuxième critère, donc j'ai ma plage de critère 2. Je veux savoir les légumes qui sont en spécial. Donc, l'information pour le spécial versus régulier, c'est dans ma colonne spéciale. Je vais aller chercher ma plage ici, spéciale. Et mon critère maintenant, c'est en spécial. Donc, je vais sélectionner ici ma cellule où est inscrit en spécial. Je ferme tout ça, j'obtiens 2727,40. Donc, ceci explique la fonction sumsi.ens. Si je peux me permettre, une fois qu'on a commencé à utiliser la fonction sumsi.ens, on peut toujours utiliser celle-ci et laisser tomber la fonction sum.si. Ce qui arrive, c'est que si on est parti avec la fonction sum.si, celle-là ici, si on regarde les critères, le premier critère ici, c'est plage et critère. Donc, c'est équivalent à tantôt ce qu'on avait, plage, critère 1, et ma somme de plage est à la fin. Donc, les paramètres ne sont pas dans le même ordre. Si je voudrais rajouter par la suite, changer ma fonction, utiliser .ens, parce que j'ai désormais plusieurs critères à regarder pour faire ma somme, je vais devoir déplacer mes paramètres d'endroit, vu qu'ils ne sont pas dans le même ordre. Donc, on peut utiliser directement sumsi.ens et comme je l'ai expliqué tantôt, il y a juste la plage de critère 1 et critère 1 qui sont obligatoires. Les autres paramètres sont entre crochets, donc ils ne sont pas obligatoires. Ensuite, si on regarde la fonction nb.si.ens pour aller chercher le nombre de légumes qui sont en spécial, c'est le même principe. Donc, nb.si.ens. Maintenant, j'ai deux paramètres, plage de critère 1, critère 1. Si j'ai plusieurs critères que je veux inscrire pour avoir mon nombre, alors j'aurai des paramètres suivants qui vont être plage critère 2, plage critère 3, etc. Donc ici, ma plage de critère 1, c'est mon groupe, ici, parce que je veux savoir le nombre de légumes.
nombre de lignes où j'ai des légumes. Et le critère 1, mais à ce moment-là, c'est légumes. Ma deuxième plage de critères, c'est ma colonne spéciale. Et je veux savoir dans cette plage-là, lesquels légumes sont en spécial. Donc, j'en ai 4. Si on vérifie, légumes en spécial, j'en ai un ici, 2, 3 et 4.